J'espère que vous allez passer une très belle journée. Je ne parlerai pas longtemps. On a pris du retard, ça ne donne rien. Vous avez eu du fun. Vous avez bien mangé, vous avez bien bu sur le terrain. Ce n'est qu'un départ. Je vais vous présenter notre maître de cérémonie qui va être Paul Brenner durant la soirée. C'est Paul qui va s'occuper de tout le déroulement de la journée, de la soirée. Fait que je laisse le petit micro à Paul et bonne soirée à tout le monde. Merci. Donc, brièvement, je vais vous expliquer un petit peu le déroulement de la soirée.
D'une part, on n'a pas fini encore dans le camp silencieux qui est en arrière, donc les gens qui veulent viser quelque chose là-dessus, c'est le temps. On va terminer dans le camp silencieux à 7h30 et puis on va juger les prix vers 7h40. Le repas sera servi. Sylvie, jusqu'à présent, le repas, on parle parce qu'on a pris un peu de retard, est-ce qu'eux sont prêts? Donc, on sera bien long à pouvoir commencer à servir le repas comme tel. On aura quelques courtes allocutions durant le souper. Il y aura l'encan-crié par après. Vous voyez ici à l'avant les prix qui seront mis à l'enchère. On a beau tracteur John Deere téléguidé. On a un beau panier cadeau de Ongava. On a une belle bouteille de Liano ici, un Salmanazar de 12 litres. Franchement, 2 personnes pour un souper. On a également une Mustang en fait, qui sera jugée pour l'utilisation d'un week-end ou d'une semaine complète. D'un lundi ou un vendredi ou vendredi à lundi comme tel. On a une gracieuseté de ETC, une thermopompe ici. Qui sera vendue à l'encan également. On a saut en parachute, on a envolé de montgolfière, on a également réfrigérateur avec des bouteilles de vin, on a peinture de Marc Galipo, on a un gilet de Guy Lafleur qui a été photographié. On a également une reproduction, donc je pense que c'est un original des nostalgiques du Canadien. C'est une sur 5 où on voit M. Richard, M. Béliveau et M. Lafleur. Donc c'est des choses parmi tant d'autres qui seront mis à l'encan tout à l'heure. Ensuite de ça, là aussi, on va avoir le tirage de M. Marc Galipo. Ceux qui se sont procurés des billets avec Marceline au coût de 20 $. Ça aussi, on n'a pas terminé. Ceux qui veulent encore s'en procurer, c'est le temps. On aura le tirage de cette toile-là. Et puis, on aura par après la remise de chèques en fin de soirée. Donc, jusqu'à présent, je vous laisse aller et puis on va commencer d'ici peu le repas. Alors, bonsoir tout le monde. Allô, tout s'entend? Ben, j'aimerais remercier tout le monde d'être venu jouer au golf par une magnifique journée. On a eu la plus belle journée qu'il y a pas quasiment dans l'été. Merci beaucoup de votre présence, ceux qui viennent juste au souper. Merci beaucoup
des dons, des commandites, de votre implication au niveau de la Fondation. Le tournoi de golf, c'est beaucoup d'heures pour un groupe de personnes. Je vais vous inviter à venir me rejoindre le groupe de golf. Sylvie, Régent, Éric, Diane, Lucille. Mireille. Mais sans cette belle gang-là, ce ne serait pas possible ce qui se passe ici. Les heures et l'énergie qu'ils mettent pour redonner à la communauté, pour redonner au foyer Farnham, c'est magnifique. Fait qu'on vous applaudit encore. Je vais vous passer Sylvie. Merci encore d'être venu. On se revoit l'an prochain, j'espère. Fait que Sylvie, vous continuez. Va-t'en pas trop loin. On a un petit prix pour toi. On va te remettre des billets pour... non, pas le golf. Pour l'événement qui va avoir lieu le 16 décembre avec Grégory Charles. Fait que tu as 2 billets pour l'événement du 16 de décembre. Et les billets sont en vente dès demain. Fait qu'on va vous inviter là, à regarder notre site internet et faire des achats pour venir voir Grégory Charles pour la Fondation. Merci. On annonce les gagnants, ceux qui ont misé le plus sur les différents prix. On vous demandera d'aller à l'arrière pour régler avec Régent vos achats. Donc, c'est pas nécessairement par ordre numérique ou par ordre qu'il était sur la table. J'ai ici une nuitée au Home Mill. Merci à Marie-Florence Crevier-Paradis pour ce prix. J'espère que je ne me trompe pas, je vois Marco Vallée. Est-ce possible, Marco Vallée, pour la modique somme de 125 $. S'il vous plaît, M. Vallée, merci infiniment pour ce don. On a ensuite ici un quatuor avec une voiturette de golf pour Farnham. J'ai M. Jean-François Riel qui a misé 150 $. Merci, M. Riel. J'ai également ici un Playball qui est une gracieuseté de Club Piscine. Merci à M. Marco Bernier pour ce don. La personne qui s'est vue adjuger ce prix est Edith Marca. J'ai également ici un certificat cadeau de Webexia adjugé à M. Francis Bergeron. L'arrière, où est-ce qu'on avait justement l'agent silencieux pour régler vos associations. Je vais les renommer tout à l'heure. Donc, cette fois-ci, on avait Mélanie Gobeil, les boucles d'oreilles de Tacola. J'ai également M. portrait éditorial de Saint-Gilles. Merci à Marie-Clémence Crevier-Paradis, adjugé à M. Alain Lavallée. Bonsoir, mesdames, messieurs. Si vous me permettez votre attention, le souper va être servi tout de suite après. Donc, je suis entre vous et tout de suite. Quel honneur pour moi d'avoir eu la demande, qu'on me demande d'être président d'honneur de cette si grande cause pour l'année prochaine. Je vais essayer d'être bref. Moi, je ne travaille jamais seul. En fait, je me suis posé la question, comment je vais faire pour bien arriver et donner le maximum, au foyer Farnham et à la Fondation. Première chose que j'ai fait avant d'accepter, j'ai parlé à ma gang. En fait, nous, on est des gestionnaires de portefeuille, mais encore là, on a une belle pratique bien établie depuis 25 ans dans la région. Mais je ne fais pas ça tout seul. Ma gang a dit oui, on va t'appuyer. Premièrement, je vous demanderai des applaudir. Je vais vous les présenter. Francis aussi. André Couture.
Stéphane Lapointe, José Lénard et Pascal Bergeron. Mais je me suis dit, c'est bien beau d'avoir leur aide, mais je vais avoir besoin d'autres appuis. Donc, je me suis reviré de bord et j'ai parlé à mes amis. Je demanderai à François Desautels des Renavants, s'il vous plaît. Alors, j'ai le groupe GFS de Valent-Montréal Desjardins. En fait, j'ai le privilège de travailler avec les gens de Desjardins. J'ai le privilège d'avoir leur appui. En fait, j'espère amener de l'eau au moulin. Donc, je demandé à François, est-ce que vous allez être capable de nous aider l'année prochaine? Et François m'a dit, bien sûr. Puis, vu qu'on veut faire les choses comme il faut, pour marquer l'occasion, on a une petite surprise pour vous ce soir. Alors, on a commandité ce matin, mais durant la journée, différentes choses. Mais on a décidé de faire une petite présentation. Donc, François, je te cède le micro pour quelques secondes. Félicitations, Douglas. T'es pas mal chanceux, hein? Félicitations, Jean-Pierre, fait un super job. Dans le fond, on a un petit cadeau pour vous. Ben, vous savez que, pour vous, pour la Fondation, hein, on est tous là pour le même but. Mais Desjardins et nos partenaires, Valent-Montréal Desjardins, vous savez qu'on est là et on a, dans notre mission, notre valeur, nos valeurs, on a à contribuer au mieux-être de nos collectivités et le foyer Farnham en fait partie. Donc, cette année, j'ai l'honneur de vous dire que nous avons, en arrière de Douglas, Il est bien caché. hein? Donc, majoré notre commandite. Et posé plus souvent dans des gens qui nous côtoient, des gens qui nous connaissent. C'est peux-tu nous trouver un placement sûr qui va donner un bon rendement? Mais ces gens-là qui nous posent la question, je les invite toujours à des événements comme ça parce que je pense que vous avez tout compris. Le fait d'être ici, le fait de supporter les bonnes causes, de supporter le foyer Farnham, vous venez de faire un placement sûr et c'est certain qu'il va donner des très bons rendements. Donc, pour conclure, je vous demanderai de marquer la date l'année prochaine. J'ai une bonne gang autour de moi, mais on ne peut pas arriver. Je vous demanderai de vous engager à répéter votre placement l'année prochaine et venir nous aider à nouveau. Je compte sur vous. Merci beaucoup. Est-ce que je fais erreur, Sylvie? Est-ce que l'année prochaine, c'est le 10 juillet? Donc, le 10 juillet, Mireille, on va avoir beaucoup de monde pour ton anniversaire. Donc, merci infiniment, M. Johnston. Merci de l'implication de toute l'équipe. Franchement, au plaisir de vous revoir l'année prochaine. Sans plus tarder, là, je vois M. Lompré qui est en train de picorer, mais je vais peut-être attendre quelques minutes pour vous laisser... Prendre votre souffle. Donc, j'aimerais avoir... En fait, M. Marc Lompré porte deux chapeaux. Le présentateur officiel de la 25e année de la Fondation des foyers Farnham et la 22e année de l'édition Golf. Donc, en tant que commanditaire majeur à ce niveau-là, en plus d'être le président de la Fondation. Donc, j'aimerais que vous accueilliez chaleureusement M. Marc Lompré. Bonsoir à tous. Bon, j'ai quelques merci, mais je vais essayer de ne pas répéter les mêmes merci qui ont déjà été faits. Comme ça, vous allez m'en voudrez pas trop. Oui, effectivement, ce soir, j'ai deux chapeaux. Fait que le premier, c'est représentant de la compagnie Arbour Industries, qui a été le partenaire présentateur du tournoi. J'ai passé 36 ans de ma vie chez Arbour. J'ai pris ma retraite il y a 4 mois. Alors, Arbour Industries, je ne sais pas si les gens le connaissent un peu, mais elle existe en Farnham depuis 1974.
impliqué dans la communauté d'une façon extrêmement active depuis les 25-30 dernières années. Et là, je ne ferai pas la liste de toutes les causes qu'on a soutenues parce qu'on aurait jusqu'à 10h30 avant même que je parle de la Fondation. Mais je veux juste vous dire que c'est une compagnie américaine. Aujourd'hui, le propriétaire, c'est Berkshire Hathaway, Warren Buffett. Et on a eu le privilège d'avoir quelqu'un de Farnham pour diriger la compagnie. Je l'ai dirigé les 10 dernières années, donc la communauté me touchait beaucoup. C'était plus facile à ce moment-là de dire « OK, on va embarquer dans la communauté ». Mais aussi, ça faisait partie des valeurs des anciens patrons de la compagnie, ceux qui ont fondé la compagnie en 1974. Alors, pour nous, c'est un plaisir, c'est un engagement qu'on fait. Si vous voulez acheter nos produits, c'est impossible. On ne vend pas nos produits dans les commerces, on fabrique du fil et câble électrique. Donc, peut-être dans vos charcoal, dans vos cuisinières, dans vos luminaires, vous avez de notre fil sans le savoir. C'est peut-être une possibilité à ce niveau-là. Mais nous, on est très fiers de s'être associé à la Fondation. On le fait depuis des années. Et c'est une cause qui nous a toujours tenu à cœur. Et oui, j'ai quitté, mais on m'a dit que les gens veulent continuer à s'impliquer dans la communauté et suivre les traces qu'on a déjà faites. Alors, merci au comité Golf au nom de Arbour Industries, c'est lui. En tant que président de la Fondation, quelques mots. Je sais que tout le monde est en train de manger, mais je pense que c'est important de connaître les débuts de la Fondation. Aujourd'hui, la Fondation, ça va bien, ça roule, il y a des beaux comités, mais la Fondation telle qu'on la connaît aujourd'hui existe depuis le 27 septembre 1993. Donc, son 25 ans de Fondation. Par contre, avant 1993, il y a eu une corporation qui existait, il y avait quelques activités, mais tout ça a commencé en 1940. On va reculer quand même loin. Paul, à ce moment-là, tu avais à peu près 7-8 ans, je pense. 1-0. En 1940, il y a une Américaine, Mme Whitmore, qui a séjourné au... Attendez une minute, il ne faut pas que je me trompe. Là, à ce moment-là, c'était l'Hospice Sainte-Élisabeth, qui était géré par les Sœurs Grises. Et cette dame a aimé les soins qu'elle a reçus et elle a décidé de faire un don à ce moment-là de 40 000 $. Et c'est de cette façon-là que tranquillement, pas vite, ça a commencé. En 1987, M. Jules Bellil, qui était à ce moment-là directeur général des foyers Farnham, a été voir M. Paul Desnoyers et il a dit il faudrait formaliser le tout, avoir une fondation. Et c'est de là que M. Desnoyers a travaillé avec Léopold Harrison et Gérard Gauvin et qui ont créé en 1987 la fondation telle qu'on la connaît aujourd'hui. C'est important de connaître l'histoire parce qu'aujourd'hui, moi je suis ici en avant, Sylvie est là, mais il y a des gens qui ont une vision avant nous et c'est grâce à eux si on est là. C'est surtout grâce à eux si les résidents peuvent bénéficier des soins et aussi les employés parce qu'à ce moment-là, lorsqu'on aide pour les résidents, ça facilite aussi la vie au niveau des employés. Je croyais important de faire cette petite histoire-là pour que les gens saisissent bien et connaissent bien l'histoire de la Fondation. Je veux simplement aussi remercier les anciens présidents d'honneur. Je pense qu'il y en a quelques-uns ici dans la salle. Soit président ou présidente de la Fondation. Je sais qu'il y en a une présidente ici, une ancienne présidente de la Fondation. Ce sont des gens qui ont travaillé. Le premier président de la Fondation, c'était M. Denis Riel. Après ça, on a eu José Perrin, José qui est avec nous ici. M. Gérard Arbeck. J'ai fait un petit intérim à un certain moment donné. Pierre Lagu a assuré aussi un titre d'intérim. Yves Lagu a été président. Et depuis septembre 2015, j'ai repris la présidence de la Fondation. La Fondation, c'est qui? C'est vous. C'est vous, la Fondation. Nous, on est seulement ici pour faire le lien entre vous et les foyers Farnham. Fait que n'oubliez jamais ça. C'est qui la Fondation? C'est vous. Chaque donateur, chaque partenaire, chaque bénévole, c'est vous, la Fondation. Et on a parmi nous Mme Karine Moore, qui est responsable des foyers Farnham,
Elle est en mesure d'évaluer les bienfaits de ce que la Fondation peut faire. Et si jamais il y a des gens qui sont intéressés à en connaître un peu plus, je sais qu'à la conférence de presse, il y a certaines personnes qui ont discuté avec, puis ça les a beaucoup aidés. Karine va certainement se faire un plaisir de vous expliquer ce que la Fondation fait avec les sous qu'on ramasse à ce moment-là. La semaine passée, on a inauguré la nouvelle aire de vie du premier étage, qui est un investissement de 500 000 $ sur un projet de 3 millions. Cet investissement-là a été rendu possible grâce à la Corporation des ambulanciers de Farnham. Patrick, oui, Patrick, parce que Patrick et Luc, c'est plus que Patrick Meunier qui était à ce moment-là dans la corporation. On te remercie, on vous remercie de votre temps. Il est assuré, je ne sais pas si tu as eu la chance de visiter la nouvelle aire de vie. Pas encore. Je t'encourage à aller voir Karine. De toute façon, c'est absolument extraordinaire. J'avais un petit mot à dire sur Yves. OK. Je vais quand même le dire. Le tournoi de golf, c'est la 22e année que c'est lui qui nous a mentionné. C'est la 22e année. Il y a eu des bénévoles. Il y a eu surtout un bénévole qui a tenu ce tournoi, ce comité, année après année, à travailler d'une façon ardue. J'ai eu l'occasion de travailler avec Yves à ce moment-là, pendant plusieurs années. Et laissez-moi vous dire que lui, il ne prend jamais un non, c'est toujours un oui. Alors, M. Yves Larocque, qui malheureusement nous a quittés il y a quelques mois, je pense qu'il faut le remercier. Et je pense que ça mérite une bonne main d'applaudissements pour le travail exceptionnel qu'il fait. Yves, c'était quelqu'un qui aimait travailler en arrière. Il n'aimait pas ça être en avant. Oubliez ça. Mais c'est incroyable le travail qu'il a fait. C'est un des grands bénévoles que la Fondation a eu. Peut-être le plus grand. Je sais que M. Gérard Arbeck a mis énormément d'énergie. Mais c'est un des grands bénévoles. Il va nous manquer, mais savez-vous quoi? Il est avec nous aujourd'hui. Il va toujours être avec nous. Yves, merci. Je pense que j'aurai l'occasion de vous voir un peu plus tard. Pour l'instant, je vous laisse terminer vos assiettes. Merci de votre attention. Merci de votre présence. Et je le dis non pas à mon nom, mais je le dis au nom des résidents et des employés du foyer Farnham. Merci beaucoup et bonne fin de soirée.